Bonjour mes chers amis, et en ce vendredi, nous allons terminer notre semaine en continuant à étudier le chapitre 19 de l'évangile de Luc. Prions ensemble. Nous trouvons Père du ciel, conduis-nous encore aujourd'hui, afin qu'on comprenne bien que Jésus n'est pas juste un sauveur, il est aussi un roi, un seigneur. Quelqu'un qui règne sur un peuple. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à comprendre quelle sorte de roi que tu es. Quelle sorte de royaume que tu mets en place. Donc dirige-nous par ton Esprit Saint. Amen. On a vu que l'histoire a commencé par la parabole que Jésus a contée. Jésus était à Jéricho. Il monte à Jérusalem pour mourir. Il arrive à Jéricho. Il guérit l'aveugle mendiant. Ensuite de ça, il va manger chez Zachée et on l'a méprisé parce qu'il est allé manger avec un pécheur. Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et là, pendant qu'il parle à cette foule-là, pendant qu'il dit à la foule autour de Zachée, dans la ville de Jéricho, à la sortie de la ville de Jéricho, il continue à parler à cette foule, puis on a vu hier qu'il raconte l'histoire d'un roi, de quelqu'un qui part se faire investir comme roi, mais que les gens ne veulent pas l'avoir comme roi. Il y a des serviteurs qui ne veulent pas l'avoir comme roi. Donc Jésus dit, moi, ceux qui m'acceptent comme roi, ben, ils vont jouir avec moi de ma royauté, de ma position nouvelle, et ceux qui ne veulent pas m'avoir comme roi, mais emmenez-les à ma présence et qu'on les fasse mourir. Tu es avec Jésus le roi, tu vas être béni avec lui dans son royaume. Tu ne le veux pas comme un roi, tu vas mourir, tu vas être jugé et condamné. Au verset 28, aujourd'hui, nous allons voir la suite. Au verset 28, il va commencer en disant, après avoir ainsi parlé, Jésus marche vers Jérusalem. Lisons à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » On va voir si on a le temps d'aller plus loin, mais on va commencer par voir cela avant. Après qu'il a eu parlé et qu'il a passé la journée chez Zachée, il part et il se met en marche pour monter vers Jérusalem. Ça fait plusieurs chapitres, depuis le chapitre 10, qui est en marche vers Jérusalem. Il a traversé tout le pays d'Israël, maintenant il est presque à la porte de Jérusalem. Donc quand il arrive à Béthanie, à Bethphagée, Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il dit à ses disciples d'aller dans le village d'en face et d'aller chercher un ânon. Vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Donc, un ânon, c'est le petit d'un ânesse. Donc, c'est un jeune ânon, pas un bébé, mais probablement un an et demi. Un jeune ânon qui n'avait jamais été monté. Et absolument, quand il était rendu assez gros, assez fort, on commençait à les charger tranquillement. On les habituait à avoir des poids sur eux.
Et à un moment donné, il était rendu assez fort que pouvait même un être humain embarquer sur lui. Emmenez-moi-le. S'il y a quelqu'un qui vous dit non, ben dites-leur, le Seigneur en a besoin. Et ils vont le laisser venir. Donc, les apôtres, les disciples partent, ils s'en vont, ils trouvent les choses comme Jésus l'avait dit, et les maîtres, les propriétaires disent « Hey, qu'est-ce que vous faites là, détachez l'anneau? » Ben, ils disent le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jettent leurs vêtements et le firent monter dessus. Mais remarquez bien, c'est Jésus qui a initié son couronnement. Ce n'est pas les disciples qui décident. Dans d'autres évangiles, on voit qu'à différents moments dans la vie de Jésus, ils veulent le couronner roi. Mais Jésus veut que ce soit fait de façon bien précise, à la bonne place et au bon moment. Donc, il veut être couronné à Jérusalem. Il veut le faire avec un ânon, le petit d'un ânesse, qui n'a jamais été monté. Il veut que ce soit fait la semaine, parce que là, on est la dernière semaine de la vie de Jésus. On croit que c'est le lundi qu'il va entrer à Jérusalem pour être crucifié. Il va être crucifié le vendredi. Donc, il ne reste pas grand temps, quelques jours. Donc, quand il arrive avec l'anneau, ils mettent des vêtements dessus pour faire un genre de selle, genre de sorte plus confortable de s'asseoir. Et Jésus s'assit dessus et ils descendent le mont des Oliviers tranquillement et ils s'en vont vers Jérusalem. Et pendant qu'ils descendent, la foule se met à mettre les vêtements à terre. On déroule le tapis rouge en québécois. Hein? On met le tapis rouge. Des fois, on met des branches de palmier. Il y a différentes façons de le faire. Mais anciennement, quand le roi rentrait, un vrai roi ne rentrait pas sur un petit ânon, il rentrait sur un beau cheval blanc. Et c'était la fanfare, c'était l'élite de la ville, du pays était là. Là, c'est les petites gens qui sont là. C'est les petites gens qui sont là. Aucune autorité n'est là. Et s'il y en a quelques-uns dans la foule, mais ils ne veulent certainement pas qu'il soit couronné roi. Et là, pendant qu'ils montent, les gens se mettent à crier, à chanter des louanges. Ils sont saisis de joie et ils se mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Voyez-vous la raison, là? Tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Donc, la raison qu'ils veulent le mettre comme roi, c'est à cause de tous les miracles qu'ils vont faire. Là, ils chantent, ils sont contents, ils veulent le mettre roi. Leur motif de vouloir qu'il soit roi, c'est pas le même motif que Jésus. Jésus, lui, il a demandé d'être couronné, a mis en place son couronnement, pas pour ça, pas pour ce motif-là. Mais la foule, elle, chante cela. On va voir plus loin qu'est-ce que lui, il va faire comme roi. Quel genre de roi, lui, il est en train de être, qu'il veut qu'on le couronne roi, qu'il veut qu'on le reçoive comme roi. Au verset 39, quelques-uns des pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples! » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Donc, là, on voit les autorités en place, les pharisiens, les gens religieux. Ils ne veulent pas qu'il soit roi. Reprends tes disciples, arrête-les de chanter « Béni le roi qui vient au nom du Seigneur ». Gloire au plus haut des cieux. Arrête-les de dire ça. Tu n'es pas le roi, on ne veut pas comme roi. Vous, ça rejoint la parabole d'hier. Jésus, ça va se faire investir comme roi et les gens ne veulent pas l'avoir comme roi. Une partie de la foule qui chante ses louanges à cause des miracles. Ils veulent un roi qui te faisait un miracle, qui va multiplier le pain. Mais ce n'est pas ce genre de roi-là que Jésus veut être. C'est pas ça qu'il veut faire. C'est pas ce genre de roi-là qu'il veut qu'on reçoive.
il veut qu'on le reçoive pour d'autres raisons. Là, nous allons lire le verset 41 jusqu'au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Là, Jésus arrive près de la ville. Il voit la ville. Il se met à pleurer. Il pleura sur elle. Pendant que la foule chante, crie, les bonnes humeurs sont dans la joie, Jésus pleure. Jésus est triste. Ça ne matche pas, hein? La foule ne matche pas avec l'état d'âme de Jésus. Et la foule et l'état des pharisiens ne matchent pas non plus avec l'état d'âme de Jésus. Jésus est le seul là, qui comprend ce qui s'est en train de passer. C'est pour ça que c'est lui qui a voulu être roi de cette façon-là. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu comprendrais ce qui est en train de se passer, si tu comprendrais en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu comprendrais qui je suis et pourquoi je suis venu. Malheureusement, tu ne comprends pas et tu n'acceptes pas. Tu ne vois pas pourquoi je suis là. Tu ne saisis pas pourquoi je suis là. On a vu que les disciples ne comprenaient pas non plus. Il ne faut pas mettre les disciples dans une classe à part, là. On a vu quand Jésus leur a dit, je monte à Jérusalem, je vais mourir, je vais être rejeté, je vais être crucifié, je vais mourir. Les autorités vont me faire mourir, je vais rester. Ils ne comprenaient pas, eux autres non plus, qu'est-ce qui se passait. Personne qui comprend, là. Les disciples sont enthousiastes, eux autres aussi, Jésus rentre comme un roi. Bon, mais ils voient peut-être une possibilité qu'il soit comme un roi. Va-t-il finalement s'établir comme un roi? Là, il prédit la destruction d'Israël. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où que tes ennemis vont t'entourer, vont t'environner, vont te serrer de toutes parts et vont te détruire, toi et tes enfants au milieu de toi. Il ne laissera pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pas tout le monde est d'accord sur de quoi il parle ici, de quel moment il parle. Mais au moins, il faut s'entendre, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, il faut s'entendre sur le fait que parce que Israël ne reçoit pas le roi qui est Jésus sur son anneau, là. Ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Ses ennemis vont la détruire, Jérusalem. Il y a un temps que ça va venir où est-ce qu'il ne reste plus rien, là. Je crois personnellement qu'il parle de l'an 70 ici, qui s'en vient, qui va venir, et qu'on sait que dans l'histoire c'est arrivé, que Jérusalem a été détruit, il n'y a pas resté pierre sur pierre. Et le peuple d'Israël a été massacré. Il y en a juste une petite partie qui va réussir à s'enfuir, à se cacher, à fuir la destruction. On va y revenir au chapitre 21. Mais ceux qui n'acceptent pas ce genre de roi-là vont périr. On va finir le chapitre, parce que c'est important qu'on comprenne l'ensemble. Nous allons lire le chapitre, le verset 45-46, parce que je crois que le 47 et 48 vont avec l'autre chapitre. Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Je voulais mettre ça ensemble parce que ça vient ensemble. Remarquez bien, Jésus
met son couronnement en place, rentre à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Mais il ne s'en va pas vers le palais royal pour détrôner Hérode et prendre la place d'Hérode. S'il s'est venu pour établir un royaume politique et économique, s'il venait pour délivrer de l'Empire romain, il serait allé vers Hérode. Il aurait détrôné Hérode. Il aurait fait un fouet pour Hérode. Mais non. En tant que roi, il s'en va vers le temple. Il nous dit quel genre de roi il est maintenant. Moi, je vais être un roi spirituel. Je vais régner sur un peuple spirituel. Il rentre dans le temple, se fait un fouet et il chasse tout le monde. Il chasse tout le monde. Il démontre qu'il est en désaccord avec ce qui se passe en Israël. Vous avez fait de la maison de mon père, de cette maison de prière, une caverne de voleurs. Et vous allez périr à cause de ça. Ce n'est pas pour rien qu'un jour, les ennemis vont vous entourer et vont vous détruire. C'est parce que vous avez rejeté votre Dieu. Vous avez rejeté votre Dieu en faisant de sa maison de prière une caverne de voleurs. Donc Jésus dit, je suis venu comme un roi, vous m'avez rejeté, vous n'avez pas voulu de moi. Vous ne voulez pas de ce genre de roi que je vais établir. Or, vous auriez voulu d'un roi politique, économique, qui allait renverser l'Empire romain. Mais moi, je rentre, un roi humble, et je m'en vais dans le temple, et je ne chasse pas le roi Hérode, je chasse les prêtres, les sacrificateurs, les scribes, les sadducéens, les gens qui sont là, je les chasse. Je vais renouveler, je vais faire un nouveau peuple, mais un peuple spirituel. Je vais établir un royaume, mais un royaume spirituel. C'est ça que je vais faire. Mais ça, Israël n'en veut pas. Et Jésus dit, vous allez tous périr. Je vais vous détruire. Vous allez être anéantis. Parce que vous avez rejeté votre Dieu et vous avez rejeté le roi qui l'a envoyé. Vous n'en voulez pas d'un roi qui vient établir un royaume spirituel. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu de nous avoir fait du bien. Oh, pendant cette semaine, tu nous as instruits. Tu viens établir un royaume spirituel. Tu viens établir un royaume et tu veux un nouveau peuple, un nouveau genre de royaume. Ce ne sera pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel. Tu ne veux pas des juifs physiques, des juifs de race, mais tu veux des juifs spirituels. Tu veux pas des circoncis dans la chair, tu vas vouloir des circoncis dans le cœur. Oh, notre Dieu, aide-nous à comprendre et à accepter cela. Au nom de Jésus, Amen.